Voici Londres. Voici une nouvelle de très grande importance. Voici notre quart d'heure français de l'après-midi. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo du vrai du faux. Avant de commencer cette vidéo, petite info personnelle. Comme signalé dans les vidéos précédentes, un gros ralentissement de vidéos était prévu jusqu'en septembre. Et là, je peux vous annoncer que je reprends un rythme normal, c'est-à-dire à peu près 2 vidéos par mois, plus des hors-séries. Deuxième information, je vais faire un sondage sur YouTube dans pas très longtemps pour voir ce que les gens connaissent de la nuit de cristal. La question sera, selon vous, à quelle heure a commencé l'événement connu sous le nom de la nuit de cristal? En effet, les gens connaissent cet événement par le biais de documentaires et de films, et je suis curieux de voir ce que les gens imaginent sur cet événement. Donc, si vous voyez un sondage passer, je serai content que les gens jouent le jeu et puissent y participer. Donc, c'est bien ce que vous en pensez. Je ne vous demande pas de chercher sur Internet parce que vous allez finir par trouver la réponse. Donc là, c'est vraiment ce que vous en pensez. Alors, revenons à notre chronologie. Dans la vidéo précédente, nous avons vu que l'Europe était à un cheveu d'une guerre et que les accords de Munich ont donné raison à Hitler, et nous allons reprendre là. Le 1er octobre, les troupes de la Wehrmacht pénètrent dans le territoire des Sudètes. Comme vous pouvez l'imaginer, explosion de joie des Allemands des Sudètes. Le 2 octobre, sans accord préalable, la Pologne annexe la région de Teichen en Silésie. Le 4 octobre, le Conseil helvétique approuve la décision de refuser le droit d'asile aux Juifs allemands. Seuls les Juifs détenteurs d'un compte en banque en Suisse seront désormais accueillis. Le 5 octobre, Erwin Rommel, promu colonel depuis peu, est chargé de commander le bataillon de la garde personnelle d'Adolf Hitler qui participe à l'invasion des Sudètes. À cette même date, le président Beneš démissionne et se réfugie en Grande-Bretagne. Il est remplacé par le général Sirovi. Le 7 octobre, la Slovaquie se donne un gouvernement autonome tout en restant dans la fédération tchécoslovaque. Le 16 octobre, Göring incite les séparatistes slovaques à exiger leur indépendance vis-à-vis du gouvernement de Prague et à se placer sous la protection du Reich. À cette même date, en Italie, charte de la race sur l'origine aryenne du peuple italien. Tout croisement d'italien avec une race non italienne altère la pureté de la race. Le 21 octobre, Hitler donne l'ordre à l'armée de se tenir prêt pour une annexion prochaine du reste du territoire tchèque et de s'emparer de Memel en Lituanie. Le 24 octobre, le ministre des Affaires étrangères Ribbentrop propose à la Pologne la construction d'une autoroute sur leur territoire reliant Danzig au reste du Reich, contre un pacte de non-agression et une garantie des frontières. Refus de la Pologne. Pour information, l'Allemagne demande juste une partie du territoire polonais pour justement faire passer leur autoroute, et tout est pris en charge par l'Allemagne, aussi bien le matériel que les ouvriers, et ils proposent même de faire un mur qui encadre l'autoroute si les Polonais ont vraiment peur que des Allemands pénètrent sur le territoire ou autre problème. Le 26 octobre, Himmler décrète l'expulsion dans les 3 jours des Juifs polonais résidant dans le Reich. En effet, la Pologne menace de dénaturalisation, tout Polonais n'étant pas dans ses frontières, et par la même occasion, annulation des passeports polonais résidant à l'étranger avant la fin du mois d'octobre. Ce qui fait que si l'Allemagne prochainement veut expulser des Polonais vers leur pays, ils ne pourront plus, parce que les Polonais ne seront plus des Polonais. Donc ils seront obligés de rester sur le territoire allemand. Du 27 au 28 octobre, la Gestapo arrête 17 à 18 000 juifs polonais et les refoule par camions et trains à la frontière polonaise. La Pologne refusant de les admettre, les juifs sont concentrés dans la petite ville frontalière
de Sbadzin transformé en gigantesque camp. Pour information, la Gestapo n'arrête que les hommes et les garçons de plus de 15 ans, mais les femmes et les enfants se retrouvant privés de tout moyen de subsistance suivent les hommes. Alors là, si vous suivez mes vidéos, c'est l'effet inverse. Quand les Juifs s'installaient en Allemagne, dans la République de Weimar n'osait pas refouler les réfugiés parce que justement il y avait des femmes et des enfants. Et ils se disaient que s'ils expulsaient l'homme, parce qu'en Allemagne il est interdit d'expulser des enfants de moins de 15 ans et des femmes, ils se disaient que justement s'ils expulsaient l'homme, eh bien la famille se retrouvait prise au dépourvu. Alors que là, l'Allemagne nazie n'en a que faire, ils expulsent les hommes et l'effet inverse se produit, les femmes et les enfants suivent le chef de famille là où il va. Pour plus de précision, les Juifs à l'époque prétextaient passer en France par exemple et demandaient un visa de 3 jours en Allemagne. Donc en fait, les Allemands estimaient que pour passer de la Pologne à la France, traverser l'Allemagne, donc il fallait à peu près 3 jours. Donc ils accordaient un visa de 3 jours aux Juifs réfugiés. Le Juif, une fois en Allemagne, restait en Allemagne, s'installait, trouvait un travail et ensuite faisait venir sa famille. Et justement, dès que sa famille était là, il était sûr de ne pas être expulsé. C'est pour ça que je dis, là c'est l'effet inverse, parce que là où il va, la famille suit. Et pour information également, il arrivera la même chose aux Juifs des Sudètes. Les Allemands les expulseront vers la Tchécoslovaquie. La Tchécoslovaquie les expulse à son tour vers la Hongrie. Et la Hongrie les expulse vers le Reich. Et le Reich les renvoie vers la Tchécoslovaquie. Ces Juifs des Sudètes finiront dans des camps de tentes entre la Hongrie et la Tchécoslovaquie, dans un espèce de no man's land entre les frontières. Pour ce mois d'octobre, Goebbels nous dit « Hier, l'opinion publique internationale est comme retournée. Tout le monde respire, la crise majeure et dangereuse est derrière nous. Nous sommes tous passés sur une fine corde raide, tendue au-dessus d'un abîme vertigineux. Nous marchons de nouveau sur un terrain solide. C'est aussi un sentiment très agréable. Tout l'étranger nage dans le bonheur, le mot de paix est sur toutes les lèvres, le monde est rempli d'une joie folle, le prestige de l'Allemagne s'est considérablement accru. Nous sommes vraiment de nouveau une puissance internationale. À présent, il s'agit de s'armer, s'armer, s'armer. Ce fut une victoire de la psychologie, du sang-froid et de la presse. Hanke me fait un compte-rendu complet sur Munich. Mussolini s'est fabuleusement battu pour nous. Les Français ont été très corrects. Les plus têtus et les plus odieux ont été une nouvelle fois les Anglais. Le Führer a encore eu une longue conversation avec Chamberlain, à la suite de quoi est publiée une déclaration officielle d'amitié, accompagnée du vœu des deux peuples de ne plus jamais se faire la guerre entre eux, et de recourir à des consultations systématiques pour régler les questions litigieuses. En avant donc pour la question coloniale. Cela ne va sans doute guère tarder. Chamberlain est accueilli avec enthousiasme dans sa capitale, Daladier avec jubilation, et Mussolini avec transport dans les leurs. Les peuples sont heureux que l'on ait évité la guerre. Par la suite, je parle longuement avec Göring. Lui aussi a combattu courageusement pour la cause de la paix. Ribbentrop s'est lourdement trompé. Göring est furieux contre lui. Il le traite de primadonna écervelé. Pour ma part, je n'ai jamais changé d'avis à son sujet. Il est obstiné par opportunisme et sans la moindre capacité d'adaptation dans les situations critiques. Par la suite, le Führer nous raconte ensuite le déroulement des choses. Mussolini s'est merveilleusement battu pour nous. Il s'est révélé comme notre véritable ami. Daladier était mieux que Chamberlain. Mais le Führer ne l'apprécie pas trop. Un maître boulanger. Le Führer a très habilement présenté cette conférence comme une rencontre des véritables puissances mondiales. De cette façon, les Tchèques se retrouvaient d'emblée relégués au second plan. On ne négociait plus avec eux. Ils n'avaient qu'à avaler le morceau. Par la suite, la Pologne a adressé un ultimatum à Prague. Londres nous prie de conseiller à Varsovie de respecter le délai de 3 mois convenu. Le Führer refuse catégoriquement. Les Polonais doivent eux aussi obtenir tous leurs droits.
Et s'ils ont recours aux armes, c'est une situation toute nouvelle pour nous. Nous ne pouvons rester indifférents à aucun conflit armé en Europe centrale. Par la suite, reçu Bulow Swant, qui part à présent comme nouvel ambassadeur à Bruxelles. Je lui donne la mission d'étudier de nouveau le mouvement rexiste. Que fait exactement De Grelle? Je ne peux admettre qu'il suffise à notre attente. Pour le reste, politique paisible à l'égard de la Belgique. Soutenir les Flamands sur le plan culturel, mais pas sur le plan politique. Sur le problème des colonies, la Belgique adopte un point de vue très accommodant. Par la suite, longue conversation avec le Führer. Il a inspecté les fortifications tchèques et il est à présent convaincu qu'une conquête militaire de la Tchécoslovaquie aurait coûté beaucoup de sang. Tout est donc pour le mieux. La population allemande des Sudètes l'a accueilli avec ferveur, encore toute effarouchée par le miracle qui est intervenu ici. Il n'y avait que des larmes pour exprimer la joie. Le Führer veut briser la Tchécoslovaquie dans la paix ou dans la guerre. Les garanties internationales ne lui serviront à rien. Il veut le faire savoir un de ses prochains jours au nouveau ministre des Affaires étrangères. Par la suite, à Prague, des voix s'élèvent de plus en plus nombreuses en faveur d'une réconciliation et d'un accommodement avec Berlin. On agit vigoureusement contre les émigrés, les juifs et les communistes. Un peuple commence à se réveiller. Par la suite, aux États-Unis, les juifs sont partis en campagne contre le fascisme, mais Mussolini menace carrément de représailles les juifs d'Italie. Voilà qui va refroidir un peu les ardeurs. Alors, petite précision pour ce mois d'octobre, Goebbels est en plein conflit avec Magda Goebbels, donc c'est sur leur histoire avec la maîtresse de Goebbels, comme vu dans les hors-séries sur Joseph Goebbels et Magda Goebbels, et Hitler est appelé comme juge. Donc le Führer essaye de se mettre entre les deux, et Goebbels nous dit que le Führer se confie à lui. Il dit « Le Führer me retient encore un long moment en tête-à-tête avec lui. Il me confie ses secrets les plus profonds et les plus humains. Son attachement à moi est d'une chaleur bienfaisante. Il prévoit à longue échéance un très grave conflit, vraisemblablement avec l'Angleterre, qui s'y prépare de façon méthodique. Nous devons être à la hauteur, et c'est alors que se décidera l'hégémonie sur l'Europe. Tout doit être préparé, mis en place pour cette échéance. Face à cela, tous les souhaits et tous les espoirs personnels doivent se taire. Que sommes-nous, nous autres individus, face au grand destin de l'État et du peuple? Je me soumets et fais passer le bonheur et le bien-être du peuple et de l'État avant le mien. Le Führer me raconte là-dessus qu'il doit se séparer de Wiedemann. Il ne s'est pas montré à la hauteur de la crise et il a perdu son sang-froid. En cas de guerre, il ne pourrait rien faire de ce genre d'homme. Alors précision, comme dit, Goebbels s'était embrouillé avec Magda et il était prêt à divorcer. Et il voulait même un poste d'ambassadeur au Japon. Et Hitler, justement, le retient en lui disant que l'État a besoin de lui. Et petite précision, là, le journal intime de Goebbels en octobre se termine le 24, en sachant qu'après il commence un nouveau journal où il écrit la date du 26 au 8. Et dans le journal où c'est écrit du 26 au 8, cela commence le 9 novembre. Donc il nous manque les pages du 26 au 9 novembre. Donc est-ce qu'ils ont été perdus? Est-ce que des collectionneurs les ont gardés? Cela est une grande question. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que vous avez appris des choses et je vous souhaite une bonne journée.